Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu t'intéresses à l'investissement dans les crypto-monnaies et que tu souhaites investir dans les cryptos, dans les tokens pour gagner de l'argent. Le gros problème, c'est que depuis des mois, des années, on nous promet monts et merveilles, on nous dit qu'il suffit d'investir et que les marchés vont exploser, que les crypto-monnaies vont changer la face du monde et qu'on va tous devenir extrêmement riches. En attendant, il ne se passe pas grand-chose et nombreuses sont les personnes qui perdent de l'argent en investissant dans les crypto-monnaies. D'ailleurs, même si tu n'as pas perdu d'argent, tu es probablement pas à des gains spectaculaires puisque les marchés sont complètement plats depuis des mois et on attend indéfiniment. On finit tous par se poser la question, est-ce qu'on va vraiment finir par gagner de l'argent avec ça ? Pourtant, il existe une autre solution beaucoup plus intéressante et je vais t'en parler tout de suite. Puisque tu veux investir dans les crypto-monnaies, c'est que tu as conscience, en tout cas je l'espère, que tu fais un investissement risqué, mais qui a un fort potentiel. Tu le sais, j'en ai très souvent parlé sur cette chaîne YouTube, dans l'investissement, le risque et la rentabilité sont liés, et donc les crypto-monnaies peuvent potentiellement être très rentables, mais c'est aussi extrêmement risqué, et on le sait, c'est communément admis, beaucoup de crypto-monnaies iront à zéro, et si tu avais investi dedans, tu perdras complètement ton argent. Donc ça veut dire que si tu t'intéresses à investir dans les crypto-monnaies, tu as une certaine tolérance au risque, tu es prêt à prendre plus de risques pour potentiellement gagner plus d'argent. C'est une assez bonne chose en soi puisque il faut bien sûr faire attention et investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, mais il y a aussi d'autres personnes qui ne supportent pas le risque, qui ne veulent pas prendre de risque du tout et sans prendre de risque, eh bien on ne peut pas avoir de rentabilité. Donc toi tu as déjà franchi cette première étape de te dire ok, j'accepte de prendre un risque pour aller chercher une très forte rentabilité. Et ça tombe bien, il existe un autre type d'investissement qui est à fort risque et à forte rentabilité et c'est un investissement que tu ne fais probablement pas, en tout cas 99% des gens qui investissent dans la crypto n'investissent pas dans ce type d'investissement et je mets bien sûr fin au suspense, il s'agit de l'investissement dans les startups. L'investissement dans les startups, c'est la même chose en termes de risque-rentabilité, c'est-à-dire qu'on a des risques énormes, on peut perdre jusqu'à 100% de son argent, si la startup se plante, on perd tout, c'est une possibilité, ça veut pas dire que ça arrive à chaque fois évidemment, et les possibilités de gains de multiples sont absolument énormes, comme dans la crypto, on peut multiplier son argent par 2, par 5, par 10, pourquoi pas par 100, par 1000, ça existe, c'est du déjà vu, à la fois dans les cryptos et dans les startups. Alors, pourquoi les investisseurs crypto investissent que dans la crypto et n'investissent pas dans les startups ? Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est que l'investissement dans les startups est assez méconnu et la plupart des gens croient, à tort, que pour investir dans les startups, il faut être extrêmement riche, il faut avoir des centaines de milliers, des millions d'euros, il faut être millionnaire avant de pouvoir investir dans les startups. Eh bien, c'est complètement faux. Il y a un certain nombre d'opportunités d'investissement dans les startups à partir de quelques euros, quelques centaines d'euros pour certaines et quelques milliers d'euros pour d'autres. Donc, ce sont des choses accessibles à énormément de monde, même si c'est pas à tout le monde. Et c'est un investissement, encore une fois, qui ressemble. Alors, selon moi, il a un avantage énorme, l'investissement dans les startups. Cet avantage, c'est que quand tu investis dans une startup, tu investis en achetant des actions d'une véritable société. Une société immatriculée en France, une société immatriculée aux États-Unis, bien sûr, si tu investis dans les startups de la Silicon Valley. Quand tu achètes un token, ce token ne représente rien potentiellement, et tu le sais, il y a eu beaucoup de dérives de tokens qui ne valaient rien, qui étaient des utility tokens par exemple, et qui représentaient un service qui n'était pas utilisé, et donc qui finalement sont allés à zéro et la valeur diminue. On a bien sûr maintenant des security tokens qui arrivent, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui peuvent être plus intéressants, mais quand tu investis dans les startups, c'est systématiquement une action et donc c'est systématiquement intéressant. Des questions que j'ai vues partout sur internet par exemple, c'est qu'est-ce qu'il se passe pour mes tokens si la boîte dans laquelle j'ai investi dans les tokens et la startup qui crée et qui émet ces tokens se fait racheter. Eh bien la réponse c'est qu'il ne se passe rien. Les fondateurs, eux, ils vont gagner un paquet d'argent puisque leurs actions de leur startup se fait racheter, mais toi qui détiens des tokens, eh ben, tu gagnes rien et tu en restes là, alors que tu avais parié sur cette société. Donc bien sûr, avec une startup, quand la startup se fait racheter, eh bien, ce sont les actions qui se font racheter et toi en tant qu'investisseur dans les startups, tu as ton investissement qui se fait racheter et tu gagnes de l'argent. C'est un des nombreux exemples pour lesquels, qui font que, selon moi, l'investissement dans les startups est beaucoup plus intéressant que l'investissement dans les cryptos. L'investissement dans les startups, on investit sur des actions concrètes et réelles, alors que les cryptos, bien sûr, elles peuvent être très rentables et bien sûr, dans certains cas, les tokens, ça peut être très intéressant. Mais il y a aussi des cas où les tokens sont moins intéressants et c'est pas baqué sur quelque chose de très précis, forcément. Encore une fois, ça peut l'être ou ça peut ne pas l'être. Voilà, donc il y a une distinction très intéressante. Alors la question que tu te poses peut-être, c'est de dire ok, très bien, mais est-ce que ça marche ?
tu as sûrement vu des gens qui avaient gagné beaucoup d'argent dans la crypto, et donc tu vas te dire, bon bah les startups c'est bien beau, mais où sont tous les youtubeurs qui parlent des startups alors que si on gagnait vraiment de l'argent, il y aurait plein de gens qui le font. Eh bien c'est un milieu qui jusqu'à présent était assez fermé, assez réservé, et la plupart des gens qui investissent dans les startups et qui le font avec succès sont plutôt des gros fonds d'investissement gérés par des gens qui ont une carrière sérieuse et qui sont pas forcément des youtubeurs. On a vu beaucoup plus des youtubeurs, des jeunes entre autres, même si il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont sur YouTube, mais qui parlaient beaucoup de crypto, c'était le sujet à la mode. À l'inverse, dans les startups, les gens veulent plutôt garder ça pour eux. Encore une fois, c'est un milieu assez fermé, notamment parce qu'on gagne beaucoup d'argent, ils ne veulent pas forcément partager ça avec tout le monde. Et moi, bien sûr, c'est ma mission de rendre l'investissement dans les startups accessible à tous. C'est pour ça que j'en parle sur YouTube, je suis effectivement un des seuls, mais c'est pas parce que tu ne le vois pas sur YouTube que ça n'existe pas et que les gens ne gagnent pas d'argent. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes et d'entreprises dans le monde, de fonds d'investissement notamment, qui gagnent de l'argent en investissant dans les startups. Tu peux les trouver sur Google. Les plus connus sont Sequoia, Y Combinator, etc., etc. Et c'est des boîtes qui génèrent des dizaines, centaines de millions, des milliards de revenus et de retours sur investissement pour leurs investisseurs. Donc ça existe vraiment, même si tu ne le connais pas sur YouTube. D'un point de vue plus concret, dans le club privé Léonis, on est une centaine de membres à investir avec succès et à gagner de l'argent avec ça. Donc ça existe vraiment et ça fonctionne. Si tu veux investir dans les startups, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur cette chaîne YouTube qui t'expliquent comment faire, et surtout j'ai créé un club privé d'investissement qui te permet d'investir avec moi directement dans les deals que je sélectionne à titre perso en France et dans la Silicon Valley, des startups en forte croissance dans lesquelles je crois énormément et dans lesquelles j'investis mon propre argent. On est plus d'une centaine de membres. Si tu veux nous rejoindre et investir avec nous, n'hésite pas, le lien est juste en dessous dans la description. Tu es le bienvenu et je te dis à très vite dans le club privé. Ciao.